On entend souvent parler de sensations déferlantes qu'on ressent lors de l'orgasme. Or, il faut savoir qu'il en existe plusieurs types. Voici 5 types d'orgasmes que toute femme doit connaître au moins une fois dans sa vie. 1. L'orgasme tant attendu, advertisement play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, muté playback rate, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. C'est l'orgasme qui n'aboutit pas dès le premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire, mais après plusieurs essais. Pourquoi c'est bon? Mis à part la sensation en elle-même, cet orgasme signifie que vous vous entendez bien au lit avec votre partenaire. Comment arriver à cet orgasme? Dans les films, l'orgasme est souvent atteint durant le premier rapport d'un nouveau couple, mais dans la vraie vie, c'est bien différent. En effet, selon Justin Lehmiller, directeur du programme de psychologie sociale à Ball State University, les femmes ont seulement 32% de chances d'atteindre l'orgasme, si elles n'ont jamais eu de rapport sexuel avec leur partenaire auparavant, alors que si elles en ont eu 6 ou plus, elles ont 51% plus de chances de l'atteindre. Ad choice ES advertis engine red invented by It's a choice ES advertis engine red invented by TEADS. Il est aussi important d'arrêter de stresser pendant le rapport. Inutile de se mettre la pression quant aux prouesses sexuelles déployées, mais concentrez-vous plutôt sur l'acte en lui-même et vivez le moment de l'orgasme des relations longues. Pourquoi c'est bon? Tout simplement parce que c'est durable. C'est aussi un moyen pour les femmes d'expérimenter différentes facettes de leur sexualité. Comment atteindre cet orgasme? Vous avez tellement passé de temps ensemble, que vous savez très bien comment vous faire plaisir mutuellement. Mais ceci ne veut pas pour autant dire que les rapports sexuels sont toujours très satisfaisants. Pour atteindre l'orgasme, vous devez essayer une stimulation simultanée du clitoris et du point G. Votre partenaire peut insérer son doigt dans votre vagin, en vous faisant un cunnilingus, ou utiliser un vibromasseur pendant le rapport en position de levrette, car elle facilite la stimulation du point G. Il est important que le clitoris soit stimulé en premier, car suite à cela, le flux sanguin augmente au niveau de la région pelvienne puis vers la surface du point G, ce qui rend l'orgasme plus facile à atteindre. 3. L'orgasme des relations passagères. Pourquoi c'est bon? Parce que ce sont des orgasmes libérateurs qui nourrissent votre besoin d'être désiré. Ad choice ES advertis engine red invented by It's a choice ES advertis engine red invented by TEADS. Comment atteindre ce type d'orgasme? Le plus excitant dans ces amourettes passagères, c'est ce manque d'engagement, mais aussi l'affirmation de soi qui accompagne l'absence de jugement par et envers l'autre. En effet, le partenaire ne vous connaît que dans un contexte sexuel, vous pouvez donc être vous-même avec lui et essayer tout ce dont vous avez envie, sans avoir peur d'être jugé. Tentez des expériences que vous n'oserez pas faire pendant une relation sérieuse comme l'exhibitionnisme. C'est aussi la parfaite occasion pour être un peu plus égoïste et penser à votre plaisir et rien d'autre. 4. L'orgasme post-accouchement. Pourquoi c'est bon? Les orgasmes d'une nouvelle maman sont très bénéfiques autant pour son bien-être que pour sa santé. En effet, les contractions qui ont lieu pendant l'orgasme aident à renforcer les muscles du plancher pelvien qui s'affaiblissent avec la grossesse et l'accouchement. L'ocytocine libérée pendant l'orgasme permet elle aussi de soulager les douleurs chez les mamans. Comment atteindre ce type d'orgasme? La plupart des médecins recommandent aux femmes d'attendre au moins 6 semaines avant d'avoir des rapports sexuels, pour que leur corps ait le temps de s'adapter. Mais même après cette période, les rapports sexuels peuvent sembler un peu différents. Rappelons que durant la grossesse, les ligaments autour des organes génitaux se sont étirés, chose qui peut altérer les sensations. Il est aussi important de savoir qu'il peut y avoir une absence de lubrification vaginale, suite à la baisse du taux d'estrogène après l'accouchement. L'utilisation de lubrifiants est donc indispensable. Ad choice ES advertis engine red invented by It's a choice ES advertis engine red invented by TEADS. Pour augmenter les chances d'avoir un orgasme, les femmes doivent vider leur esprit et de préférence programmer les petites séances de sexe, le temps que leur bébé dort. Leur partenaire doit prendre son temps pendant les préliminaires pour faire monter la tension sexuelle.
5. L'orgasme expérimenté. Pourquoi c'est bon? Avec le temps et l'expérience, les femmes sont de plus en plus sûres d'elles et donnent moins d'importance aux détails qui constituaient un bocage auparavant. Résultat, une vie sexuelle plus épanouie. Comment atteindre ce type d'orgasme? À cause d'une baisse de testostérone et d'estrogène, il peut être plus difficile d'atteindre l'orgasme. Afin de faciliter les choses, essayez de visualiser des scènes érotiques ou pourquoi pas de lire un roman érotique. Plus grand que plus grand que